Mesdames et messieurs, bonjour. Causez peuple capitalité, un appel retentissant dans un univers vaste et profond, ce veut être un réveil patriote dans un monde littéralement confronté à l'angoisse, la misère, la faim et la maladie. Grâce à une vision articulée de notre société, Causez peuple capitalité vous introduit en première loge sur la scène de l'histoire sociopolitique de notre temps. Soyez des nôtres. Causez peuple capitalité, c'est le cri des masses nécessiteuses dans une Haïti grabataire et exsangue. Causez peuple capitalité se veut le lieu par excellence d'une parole parlante par opposition à une parole déjà parlée. Causez peuple capitalité, c'est la lumière intensifiée sur toutes les villes d'Haïti. Soyez les bienvenus avec Yves Louis du lundi au vendredi de 10h à 10h30 du matin sur Radio Haïti Liberté et les plateformes intelligentes. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. J'espère que vous vous portez bien. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition. Nous saluons vivement nos amis et fervents auditeurs, et en particulier le peuple haïtien. Bel auditoire, accordez-nous 30 minutes et vous découvrez désormais un nouveau monde dans toute sa beauté nègre, sa laideur et sa complexité. Causez peuple capitalité, le canon de référence du présent et du vécu, votre rendez-vous avec l'histoire. Et maintenant, l'éditorial. Les animaux malades de la peste. Haïti, la première république noire de la Caraïbe, après plus de 2 siècles d'histoire, est loin, très loin, dis-je, de gagner le pari du sous-développement. Au contraire, bon nombre de nos compatriotes ont renoncé à eux-mêmes, manquant de courage, préférant vivre petitement, cautionnant consciemment par leurs actions ou inconsciemment leurs archaïsmes que sont la médiocrité, la corruption, le clientélisme, le népotisme, la traîtrise, la violence, etc., etc. Et qui plus est, il manque d'ambition, de lucidité et de foi patriotique. En un mot, ils ont renié à leur métier d'homme, acceptant au sommet de l'État des apatrides, des hommes sans colonne vertébrale, des coquins professionnels, des incompétents, des manipulateurs de masse, des dissimulateurs et des leaders hallucinogènes de tous les horizons qui ont au fait non seulement de piller les caisses publiques au détriment de la population, mais surtout de semer les germes infectieux de la division et de la haine, germes qui ont si bien poussé sous un ciel haïtien qu'ils ont causé et continuent de causer des dégâts touchant à notre fibre, même en tant que nation, puis en tant qu'État. En effet, notre vulnérabilité a été tellement flagrante
que même des barbares au nom d'une civilisation de merde peuvent se permettre de faire la loi en Haïti, volant, violant, pillant, forçant des familles à commettre l'inceste sur les regards indifférents ou complices de ceux qui pourtant auraient dû être les garants notamment de l'ordre républicain, de la vertu et de l'intégrité de la femme haïtienne, colonne vertébrale de la cité. La société a cette peur, la vie sociale n'existe plus, la vie nocturne encore moins. Malgré tout, il y a toujours la volonté du peuple haïtien à vivre ensemble et à s'attacher à l'intégrité territoriale, si on peut parler ainsi. Au demeurant, nous, à Mexepa, mouvant pour l'indépendance culturelle, sociale, économique et politique en Haïti, avons la responsabilité citoyenne, morale et politique de faire comprendre aux perturbateurs de la République que le pays doit envoyer une autre image que celle de l'insécurité, de la salubrité, de l'insécurité alimentaire et d'instabilité politique. Face à cette descente aux enfers, il incombe à l'État de mettre en place les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre et la morale dans la cité comme le lieu du bien-être commun et du vivre ensemble. L'État, plus que jamais, doit jouir pleinement sa mission, doit jouer, je dirais, pleinement sa mission régalienne, sans faille et sans complaisance. En d'autres termes, l'autorité de l'État doit être, une fois pour toutes, restaurée à jamais, où le primat de la loi doit être de rigueur à travers nos institutions publiques qui ont pour vocation de contribuer au développement des citoyens. Par conséquent, au développement de la cité, l'ordre et la loi sont des chariots de valeur d'une éthique, car l'éthique a l'aptitude de conférer le statut d'être différent de la bête et même de l'homme ordinaire pour s'élever au-dessus des considérations particulières et intéressées et ne servir que la cause du bien commun et de l'intérêt général. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui plus qu'hier, nous avons l'obligation citoyenne et patriotique de nous impliquer davantage dans la gestion de la chose publique, car c'est à nous de faire l'histoire d'aujourd'hui et de demain. Bref, voici donc venu le temps de l'action pour une Haïti nouvelle, moderne et prospère. Voici venu le temps des grandes réalisations qui changeront enfin la vie de tous les jours. Voici donc venu le temps des génies créateurs, des bâtisseurs, le temps des pionniers de l'avancée économique à la suite repensée de la philosophie sociale de Toussaint Louverture, le pionnier et de l'avancée haïtienne. Voici donc enfin venu le temps de l'action pour l'intégration de toutes les couches saines de la nation haïtienne. En effet, aujourd'hui encore, nous avons besoin de dirigeants rassembleurs, authentiques, intègres, imaginatifs, conscients de la nécessité historique de bâtir un pays économiquement fort, socialement solidaire et culturellement ancré dans ses racines ancestrales. À cette croisée des chemins, nous, à Mexepa, déclarons solennellement notre attachement à la démocratie comme système de gouvernement, lequel, loin d'être parfait, permet pourtant un mieux qu'aucun autre de libérer et de réaliser toutes les virtualités créatrices au service du développement humain. Le désir des démocrates comme nous, à Mexepa, est de voir restaurer l'ordre
et la morale pour une république saine. Pour terminer, nous déclarons péremptoirement, la main sur le cœur, qu'Haïti est notre avenir à tous. Haïti nous appartient tous. Elle ne saurait être l'apanage des caciques internationaux et nationaux. En conséquence, mettons-nous au travail partout où nous sommes pour élever le défi séculaire et atteindre, du même coup, un niveau de développement conséquent à notre intégration. À cet égard, notre priorité n'est autre que la République d'Haïti. Notre passion serait de voir, dans un avenir pas trop lointain, une Haïti décentralisée où elle ne sera plus considérée comme la République de Port-au-Prince, ou du moins la République des coquins. Ici, Yves Louis, pour causer peuple cap lutter, depuis la tribune de la grande famille haïtienne. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au thème de notre programme. Il faut qu'on se sauve. Un grand merci à vous. Allez, faites du bien et tenez-vous bien d'ici là. Ici, votre serviteur Yves Louis. Nous espérons vous avoir été utile. Merci.